C'est mon privilège de continuer la série sur l'Évangile de Matthieu aujourd'hui. Alors qu'on va regarder ensemble le passage de Matthieu chapitre 12, versets 38 à 50, dans lequel je vous invite à tourner. Donc Matthieu chapitre 12, versets 38 à 50. Qu'on va regarder sous le thème des apparences qui sont trompeuses. Je t'inviterai, René, déjà à mettre notre illustration de départ, parce que littéralement, j'ai une illustration de départ. Et à l'image du texte qu'on va regarder aujourd'hui, à première vue, l'assemblage nous amène un peu à voir le texte d'une certaine façon. Et quand on regarde les détails du texte, eh bien, on se rend compte qu'en réalité, c'est tout autre. Si je me fie à l'illustration qu'il y a à l'arrière de moi, qui, à me lever à première vue, a vu une espèce de monsieur moustachu là, avec un air sévère. Excellent. Là, quand on porte attention à l'image, on voit en réalité que ce n'est pas ce qui est conçu dans l'image. Il y a 2 maisons à l'arrière, il y a un berger, il y a des moutons, il y a de la verdure, il y a des arbres. À première vue, le texte de ce matin est constitué de 3 vignettes, 3 scènes différentes qui ne semblent avoir aucun lien entre elles, au point où on pourrait se demander, l'auteur, qui est l'évangéliste Matthieu, était en fin de journée, était un peu pressé, puis là, il fallait coller ces 3 scènes-là, puis là, ça va être collé comme ça, puis ça sera ça. Eh bien, non. Quand on porte attention aux détails, on voit bien, et c'est le cas de l'ensemble de l'évangile de Matthieu, que comme tout évangile, tout livre de la Bible, il y a une construction intentionnelle, il y a un fil directeur qui est réfléchi, qui est songé à travers tout l'évangile de Matthieu et évidemment aussi au chapitre 12. Ce qui fait qu'à travers les 3 vignettes qu'on va regarder, les 3 scènes qu'on va regarder, il y a en apparence aucun lien. Ça semble tiré dans toutes les directions. Ça semble être énuméré un peu comme s'il y avait eu un collage fait à la va-vite. On est en fin de journée, on a d'autres choses à faire. Là, c'est le temps de finir le chapitre 12, on va le finir comme ça. Mais dans les faits, là, il y a un fil directeur très clair qu'on va mettre en lumière, qui pourrait se résumer, pas exclusivement ça, mais qui pourrait se résumer généralement en la phrase suivante: les apparences sont trompeuses. Et je vous mets tout de suite en garde. Quand Matthieu écrit à l'époque du 1er siècle, eh bien, il a une façon de construire un narratif littéraire qui est complètement différent de notre façon de rédiger aujourd'hui. Quand nous, on décrit une histoire, quand on lit un bon roman policier, quand on lit, ça peut être au travail, un rapport gouvernemental, un rapport administratif quelconque, on a des textes qui sont construits avec une structure très précise, très rationnelle, qui est différente de la façon de construire les textes à l'époque. Pour ceux qui récemment ont lu les lettres de l'évangéliste Jean, de l'apôtre Jean, ou l'évangile de Jean, vous comprenez ce que je veux dire. On joue avec les concepts, on touche à l'abstrait, on applique l'abstrait au concret, mais pas de façon très appliquée, très tangible, tout le temps, comme on le fait aujourd'hui. Ce qui fait que la grande ligne directrice de notre texte va davantage se situer dans ce secteur-là. Oui, on va avoir des applications concrètes, mais le fil directeur, la logique des 3 vignettes, mis une à la suite de l'autre, n'est pas celle d'un rapport administratif avec des conclusions rationnelles, cadrées, limpides. On joue avec les concepts pour mettre en lumière des vérités spirituelles. On peut passer au plan de la prédication, parce qu'on va quand même structurer notre prédication autour de 3 grands segments, 3 grands points qui vont venir cadrer notre temps ensemble. Le premier point qu'on va regarder ensemble: recevoir beaucoup, aucun impact spirituel positif. Deuxième point qu'on va regarder ensemble: recevoir beaucoup, un grand impact spirituel négatif. Et finalement, le lien d'appartenance à Jésus, qui est mis en contraste avec le vrai lien d'union véritable avec Jésus.
Prions ensemble avant d'attaquer notre texte. Seigneur, je te remercie pour ta parole écrite, pour la révélation écrite que tu nous laisses, non pas juste en une copie, mais en une abondance de copies. Tu es un Dieu qui désire se laisser découvrir, qui est au quotidien disponible dans notre vie. Et on veut profiter de ce moment pour ouvrir les Écritures, pour que notre esprit, notre concentration, notre cœur soit disposé à apprécier, à recevoir et à intégrer les grandes vérités que tu nous as laissées en vue de ton retour. Amen. Le premier point qu'on va regarder ensemble, recevoir beaucoup, aucun impact spirituel positif. Déjà, le texte débute comme suit. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. C'est notre illustration de départ, c'est notre première scène qu'on va appeler notre première vignette, qui commence par un mot précis, le mot « alors ». Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent. Ce qui, évidemment, sous-entend, et c'est pas juste sous-entendu, avant, il y a des choses qui se passaient. Jésus avait pris la parole, et même avant que Jésus prenne la parole, parce qu'il est dans le cadre, dans le contexte d'un enseignement qu'il transmet, au moment où les experts de la loi prennent la parole, eh bien, il y a plusieurs événements qui précèdent, dans le chapitre 12, l'intervention des experts de la loi, qu'on a évidemment exposé dans les dernières semaines et que je me permets de résumer sous un angle très précis que je vais mettre en lumière. Dans le chapitre 12, au verset 1 à 8, les pharisiens reprochent à Jésus et à ses disciples de cueillir des épis lors du sabbat pour les manger. Et Jésus va leur répliquer, va mettre en lumière que plusieurs passages de l'Ancien Testament contredisent leur interprétation et qu'il y a ici, c'est sa première affirmation, semblable à ce qu'on va voir, il y a ici plus que le temple. Autrement dit, vous vous adressez à plus que celui qui représente la loi. Vous vous adressez à celui qui la conçoit, celui qui est le fondement de la loi. Au verset 9 à 14, Jésus va guérir par sa parole, ça c'est important, par sa parole, quelqu'un qui souffrait d'une main malade. Au verset 15 à 21, plusieurs malades sont guéris, de telle façon que Jésus accomplit la parole du prophète Ésaïe. Au verset 22 à 28, un homme rendu malade par un démon est guéri par Jésus, par celui qui fait les miracles. Et Jésus, donc, guérit par l'action pour rendre la parole à cet homme. Au verset 29 à 32, les experts de la loi, par leurs propos, par leurs paroles, vont associer les actions de Jésus à celles du mal, celles de Satan. Et Jésus va mettre en lumière le fait que d'agir ainsi, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et face à une telle action, il n'y a pas de pardon. Alors constamment jusqu'ici, les autorités juives utilisent leurs paroles pour s'opposer aux paroles et aux actions de Jésus. Et Jésus, lui, utilise ses paroles, tantôt pour guérir, ou utilise ses actions pour accomplir la parole de prophètes qui ont parlé avant lui et qui annonçaient sa venue et ses actions. Et Jésus, au verset 33 à 37, va enchaîner avec un ensemble de propos qui vont comme suit. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous êtes?
car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Voyez donc que Jésus met en lumière le fait que la façon dont les autorités juives ont utilisé leurs paroles témoigne d'une disposition spirituelle interne. Et c'est à ce moment-là que les autorités spirituelles de l'époque vont interrompre le discours de Jésus, prendre la parole, et pour demander quoi? Un signe. On vient d'énumérer dans les versets précédents une série de signes que Jésus a déjà fait, la plupart devant eux. Et il est quand même un peu ironique que les experts de la loi prennent la parole pour démontrer leur aveuglement spirituel, en réplique à un passage de l'enseignement de Jésus qui met en lumière leur aveuglement spirituel. Les experts de la loi vont donc demander un signe alors qu'ils ont pourtant constaté plusieurs signes miraculeux de la part de Jésus. Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. On parle par signe, évidemment, d'une manifestation miraculeuse que Jésus a démontrée en série dans les versets précédents. Et Jésus, comme nous l'avons vu, a démontré à plusieurs reprises des signes miraculeux, a parlé avec autorité, a guéri des gens, a rétabli des gens qui étaient oppressés par des autorités démoniaques. Et suite à toutes ces démonstrations, à tous ces miracles, à tout ce qui est donné aux autorités juives comme démonstration de l'autorité divine qui agit par Jésus-Christ, force est de constater qu'il n'y a aucun impact spirituel positif qui en ressort. Ils côtoient Dieu incarné. Ils l'entendent enseigner. Ils le voient faire des miracles. Ils sont, de tous les secteurs de la population de l'époque, ceux qui sont le plus informés des réalités de l'Ancien Testament, puisqu'ils en sont les experts. Ils reçoivent beaucoup. Pourtant, il n'y a aucun impact spirituel positif. Cette constatation-là va orienter le reste des vignettes qu'on va regarder ensemble. Parce que Jésus va répliquer et va mettre en lumière par différentes illustrations comment ce qu'on constate là, de recevoir beaucoup, spirituellement parlant, mais de constater aucun impact spirituel positif, c'est une situation profondément anormale à la lumière de tout ce qu'on constate ailleurs comme réalité spirituelle. Jésus va d'abord répondre comme suit. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Déjà, on déduit que l'angle ne sera pas flatteur pour la suite des choses. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. On s'arrête là pour le moment. Jésus va établir un comparatif direct, premièrement, entre l'événement d'être avalé par un grand poisson, qu'a vécu Jonas, d'être recraché et d'être à nouveau mandaté pour ce mandat qu'il ne voulait pas accomplir, qui est d'annoncer le message rédempteur à un peuple païen de l'époque, auquel lui personnellement était profondément opposé. Il va établir un comparatif entre ça et ce qui est une image qui va anticiper sa mort et sa résurrection. Autrement dit, à l'époque, si quelqu'un avait un doute que Jonas était bel et bien envoyé de Dieu, le fait d'être avalé par un gros poisson et d'être recraché, ça donne une certaine garantie que Dieu te veut encore en vie, au minimum. Puis au préalable, il t'a confié un mandat, fait que relie le point A au point B, il y en a juste 2 alliés. S'il y avait à mettre fin au mandat, là, c'était le moment. Il ne l'a pas fait. Donc, au moment où Jonas est recraché par le grand poisson,
il y a une espèce de confirmation là où Dieu tient réellement à ce que ce mandat-là s'accomplisse. Et Jonas, à l'époque, porte une autorité, une crédibilité encore plus grande dans son message, parce qu'il n'y a nul doute que Dieu l'envoyait véritablement. De la même façon, une façon un peu abstraite, je vous disais que Matthieu joue un peu avec des concepts abstraits. On en a un premier ici. Eh bien, on a Jésus qui établit un comparatif entre ça et ce qui va être plus tard compris comme sa mort et sa résurrection. Quelqu'un qui s'identifie comme le Fils de Dieu et qui, éventuellement, est tué, survit à la mort, en fait, triomphe de la mort alors qu'il l'était, et revient sous forme ressuscitée pour affirmer le fait qu'il a vaincu la mort. Ça va déposer bien évidemment un sceau d'autorité sur son message, sur sa personne et sur l'œuvre qu'il venait accomplir. Le texte continue. Et là, ce n'est pas Jonas qui est mis en emphase, mais plutôt le peuple de Ninive. On va voir pourquoi. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération, celle à qui ils s'adressent, et ils la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Deuxième élément que Jésus va mettre de l'avant concerne ceux qui ont reçu le message de Jonas. Vous souvenez-vous, grosso modo, du contenu de la prédication de Jonas? Il n'est pas très long, c'est facile de s'en rappeler habituellement. Ça va comme suit. Moi, j'ai investi du temps. J'ai beaucoup de mots dans ma prédication. Jonas, lui, ça se faisait un après-midi. Ça se clenchait vite avant de faire le gazon. Ça va comme suit. Vous êtes prêts? Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Et là, c'est ce qui répétait partout dans la ville aux habitants de Ninive. Il ne s'est même pas donné la peine d'instaurer des variantes. C'était une phrase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots en français. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Pas de détails, pas de précision, pas de lien clair avec la suite des choses. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. C'est ce qu'il disait dans la ville de Ninive et c'est ce qui a instauré un réveil incroyable, un vent de conversion où de nombreux habitants de la ville se sont tournés vers Dieu, le Dieu véritable, se sont repentis, se sont convertis au grand message rédempteur de Dieu. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Les habitants de Ninive ont reçu très peu spirituellement. Et quel a été le résultat spirituel? Un grand résultat spirituel positif. On revient à notre situation de départ. Les autorités de l'époque assistent à un événement historique de l'histoire du monde. Dieu incarné, qui prêche, qui fait des miracles, qui vit de lui-même la réalité de ce qu'est être Dieu de façon tangible avec nous. Quel en est le résultat? Aucun résultat spirituel positif. C'est stérile. Il n'y a rien qui pousse. Voyez-vous les liens qui commencent à se tisser, les concepts avec lesquels Matthieu joue? Ce qu'on reçoit spirituellement et ce qui en résulte. Deuxième situation va aller dans un sens complémentaire. La reine du Midi, ou la reine de Saba, qui est aussi appelée la reine de Saba, se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. La reine de Saba a parcouru 2400 kilomètres pour rencontrer Salomon et pour témoigner de la sagesse que Dieu lui avait donnée. 2400 kilomètres, c'est 2 fois Ottawa-Gaspé. On s'en va en Gaspésie à chaque été, moi et ma famille. C'est 8 heures de route. C'est Trois-Rivières, Bonaventure. C'est pas tout à fait la même distance. 8-9 heures de char, on a notre truck. Elle a fait 2400 km. Ottawa-Gaspé, fois 2. En calèche, avec la chaleur du Moyen-Orient, avec les moyens de l'époque, ça a dû lui prendre entre 4 et 6 semaines de voyage. Juste pour rendre ça possible. Pour se rendre aller, puis après ça, il fallait revenir.
Elle a investi énormément de ressources. Elle a donné énormément pour recevoir, entendons-nous, relativement peu. Okay? Elle n'a pas rencontré Dieu incarné, prêchant le message rédempteur vrai de toute génération. Là. Elle a assisté à l'œuvre de Dieu qui avait donné sagesse généreuse à Salomon. Qui est, on s'entend là, un bénéfice incroyable, là, mais qui reste tout de même assez général là, comme gain, comme bénéfice. Là. Ça t'approche des réalités divines, ça te permet d'en saisir, d'en goûter là, l'essence, la saveur, mais jamais autant même que les habitants de Ninive, à la limite. Là. Elle a donné énormément pour recevoir relativement peu. Mais ça a tout de même eu un impact spirituel positif chez elle. Alors, deux situations dans la première. Le peuple de Ninive qui reçoit relativement peu spirituellement et qui connaît un grand impact spirituel positif. La reine de Saba qui donne énormément pour recevoir relativement peu spirituellement parlant. Dans les deux situations, on constate qu'il y a un résultat mesurable, spirituellement parlant. Jésus va enchaîner avec notre deuxième vignette. Et c'est là que je vous dis que des fois, on dirait que ça s'en va dans toutes les directions, ce texte-là, mais encore là, il y a un lien mesurable avec le reste de ce qui est dit. Ça va comme suit. Regardez la belle transition. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traversa les lieux arides et cherche du repos et n'en trouve pas. Donc Jésus change complètement de direction. Il va nous illustrer une situation où un homme était oppressé par un esprit mauvais. Éventuellement, cet esprit-là le quitte. Il s'en va rôder dans le désert. Cherchant du repos, il n'en trouve pas. Alors, dit-il, cet esprit, je retournerai dans ma maison, dans l'homme qui l'oppressait, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Donc, il revient visiter cet homme-là, et la situation de cet homme-là, par la force des choses, s'est améliorée. À l'image d'une maison qui est maintenant vide, balayée et ornée, eh bien, la disposition spirituelle de cet homme-là, mais tout de même vide, est susceptible d'accueillir un esprit qui pourrait l'oppresser, mais elle est également balayée et ornée, balayée et décorée. Elle est remise à l'ordre. La situation interne de cet homme s'est grandement améliorée. Cet esprit-là, maintenant, s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, rentrent dans l'homme, et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Jésus va établir une autre illustration, cette fois-ci, inverse aux deux premières. Alors que les deux premières nous présentaient des résultats spirituels positifs, mesurables, dans la vie des habitants de Ninive, dans la vie de la reine de Saba, eh bien là, ce que Jésus va illustrer, c'est de la même façon, quand on parle de résultats spirituels négatifs, la même réalité s'applique. Quand on donne une certaine quantité, on voit un résultat mesurable. Un esprit oppresse un homme, il y a des résultats négatifs qui s'en suivent dans la vie de cet homme-là. Quand cette oppression négative-là est retirée, il y a un certain positif qui en ressort. La vie de l'homme reprend du bien d'elle-même. Et quand plus d'esprits négatifs oppressent la vie de cet homme, il y a plus de résultats négatifs qui en ressortent. La condition de cet homme est pire que la première. Jésus, et c'est là notre deuxième segment où je rappelle que Matthieu interagit avec des concepts qui peuvent être abstraits pour notre façon de lier les choses rationnellement. Jésus va ajouter, il en sera de même pour cette génération mauvaise. Ou probablement que ce que Jésus veut dire là, c'est au même titre que cet homme-là a vécu une période de quiétude. Il y a eu un moment où l'esprit a quitté son corps, où sa condition personnelle s'est améliorée.
Hein, la maison était à l'ordre, elle était rangée. Elle était tout de même vide, par contre. Et ensuite, là, les esprits sont revenus et l'oppression a repris. Eh bien, de la même façon, Jésus semble établir un lien entre cette période de quiétude-là, qui semble être sa présence parmi son peuple, ou, autrement dit, ceux qui ne profitent pas de cette période de quiétude-là pour s'orienter vers Jésus et se soumettre à son autorité, à sa gouverne, comme des disciples, ne profitent pas, à l'image de cet homme, de la période de quiétude qui lui a été donnée, pour faire autre chose que juste balayer, ranger la maison, en la maintenant vide. Les gens de l'époque avaient cette période de quiétude-là qui leur permettait de saisir le message de Jésus, de se placer sous lui, sous sa gouverne à titre de disciple. Et s'ils ne profitaient pas de cette parenthèse-là, bien, il y avait une certaine fenêtre dans laquelle, dépasser ce moment-là, il pourrait s'instaurer des événements négatifs dans leur vie s'ils ne saisissaient pas, dès maintenant, l'occasion qu'ils avaient de devenir des disciples. Alors, 3 situations. Ninive et Jonas, on donne relativement peu spirituellement, grand impact spirituel positif. La reine de Saba donne énormément pour recevoir peu spirituellement, tout de même positivement. Et à l'inverse, l'homme de notre situation, les esprits négatifs, mauvais, donnent peu, il y a du négatif. Ils donnent plus, il y a plus de négatif. Dans les 3 situations, quand on agit d'une certaine façon, spirituellement parlant, il y a un résultat mesurable. Notre situation de départ, les autorités juives, ont tout en leurs mains pour recevoir favorablement le message rédempteur de Dieu et bénéficient du maximum possible que Dieu pouvait donner. Livrer son propre Fils dans un corps humain qui viendrait annoncer le message rédempteur, faire des miracles et incarner la personne de Dieu. Quel est le résultat? Complètement stérile. Aucun résultat spirituel négatif mesurable. Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas d'attaque viscérale, physique envers Jésus. Personne ne s'en prend à lui physiquement. Personne ne lui dit de front là, qu'il est opposé à Dieu. C'est sous-entendu, c'est tantôt questionné, mais c'est jamais encore clair qu'ils sont profondément opposés à Jésus. Il faut le déduire et à plusieurs égards, Matthieu est obligé de le préciser dans le texte. Ils se sont arrangés pour le faire arrêter. Ils se sont concernés pour voir qu'est-ce qu'ils feraient avec lui. C'est jamais complètement à la lumière du jour jusqu'à la fin de l'Évangile, on s'entend. C'est relativement stérile ce qu'il y a comme absence de réaction. D'autant plus que si on se fie aux exemples que Matthieu donne, normalement, quand on donne spirituellement une certaine quantité, on va le dire comme ça, on devrait s'attendre à un résultat mesurable, positif, spirituel. Même s'il est petit, il devrait tout de même y en avoir un. Vous avez à simplement vous référer à la dernière fois où vous avez accordé votre pardon à quelqu'un. Comment pour vous et comment pour cette personne-là, même si cette personne-là n'était pas chrétienne. Ça a un certain bien spirituel, mesurable. Vous donnez quelque chose de spirituellement positif, il en ressort quelque chose de spirituellement positif, dans une certaine mesure, même si c'est petit. Dans leur cas à eux, aux autorités juives, et c'est là l'anormalité de la situation. La situation, elle est profondément dysfonctionnelle. Et c'est probablement, je dois dire probablement parce que des commentaires bibliques que j'ai lus par des experts qui font ça de leur vie, là, analyser des textes bibliques, des experts là, internationaux, là, même eux utilisent les mots « semblerait que »,« probable que ». C'est jamais dit mot pour mot cette interprétation-là, mais ça semble être celle qui est la plus raisonnable de l'ensemble du texte quand on regarde ces 3 vignettes-là, une après l'autre. C'est ce vers quoi on semble être tous d'accord.
que ce que Jésus voudrait mettre en lumière, c'est justement l'aspect profondément dysfonctionnel au niveau spirituel de la posture des autorités juives face à lui. C'est anormal de recevoir autant spirituellement au niveau positif et d'avoir une réaction à peu près stérile, à peu près absente, à peu près sèche. Et là, Jésus va enchaîner avec une troisième vignette. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Deuxième interruption dans le cadre de son discours, où Jésus va profiter de cette situation-là, cette deuxième interruption-là, pour mettre en lumière un concept qui semble encore une fois complètement champ gauche par rapport à ce qu'il est en train d'expliquer, mais qui est significatif si on veut bien comprendre la première vignette, la situation de dialogue et d'opposition qu'il vit avec les autorités juives. Alors, sa mère et ses frères cherchent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis il étendit sa main sur ses disciples et dit, « Voici ma mère et voici mes frères. En effet, quiconque fait de la volonté de mon Père, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Alors, dans la force des choses, il y a une situation qui naît où Jésus est appelé, ou en fait va prendre la balle au bond pour distinguer qui, de façon apparente, quand on regarde les choses juste en surface, bien, il serait raisonnable de croire qui sont les personnes les plus proches de Jésus. Bien, sa mère, ses frères, ses sœurs. Son père, s'il est encore vivant à l'époque, probablement. Donc, raisonnablement, si vous aviez à décrire, juste visuellement comme ceux qui sont les personnes qui devraient logiquement être le plus proches de Jésus, plus grande proximité avec lui, bien, sa famille immédiate. Jésus va distinguer cette lecture-là des événements de la réalité, avec un œil spirituel, avec l'œil du royaume de Dieu. Alors qu'il va dire que ceux qui devraient être déclarés ses sœurs, sa mère, ses frères, autrement dit, ceux qui sont dignes d'être compris comme étant les plus près de lui, le plus en union avec lui, sont ceux qui font la volonté du Père qui est dans les cieux. Autrement dit, ses disciples, qui va être précisé dans le texte juste un petit peu avant. Jésus va établir une distinction claire. De là mon titre, les apparences sont trompeuses. Une distinction claire entre ceux qu'on pourrait déduire à être ceux qui sont le plus près de Dieu, le plus en union avec lui, et ceux qui le sont en réalité. Quelle est notre première vignette? Les autorités juives, les gros diplômes, hein, les degrés, la réputation, le gros CV. En apparence, les autorités juives sont ceux qui pourraient être comprises comme étant le plus près de Dieu. Et Jésus va dire, il n'en est rien. Il n'en est rien. Ceux qui font la volonté de mon Père, autrement dit, ceux qui se placent sous ma gouverne et qui se déclarent être mes disciples, moi à titre de maître, eux à titre de disciples, sont ceux qui sont véritablement dans un lien d'union avec Dieu, avec moi. Ce ne sont pas ceux qui, en apparence, portent certains critères qu'on pourrait déduire à être les critères les plus crédibles et qui font d'eux des gens près de Dieu. Quelles en sont les applications de notre texte alors qu'on s'oriente vers notre conclusion? Un texte un peu abstrait, j'en consens. Un texte où on joue avec des concepts qui ne sont pas toujours évidents à appliquer à première vue. Je me mets dans la peau de n'importe qui, moi inclus d'ailleurs. Tu lis ça un mardi matin, là, ça va aller travailler. Le lien ne vient pas, l'application ne vient pas d'elle-même. C'est pas les épîtres de Paul, tu sais tout de suite quoi faire. T'sais. Pardonne ton prochain, c'est assez clair, c'est à peu près mot pour mot. Là, il faut travailler un peu plus. Mais il y a quand même une situation, là, si on le garde largement, là, où il y a des gens qui, en apparence, devraient être disposés à recevoir les réalités divines.
grand message rédempteur de l'Évangile et qui en ressort complètement stérile. Et c'est ce qui est mis en lumière dans le texte comme étant une situation anormale. Il est anormal de côtoyer Jésus au quotidien en étant en apparence de bonne disposition pour recevoir son message et d'en ressortir spirituellement stérile. Et je vous invite, moi inclus, à nous approprier cette réalité-là. Parce qu'à plusieurs égards, on ressemble aux autorités juives pas mal plus qu'on pense. On a la parole de Dieu en abondance, j'en vois énormément qui en ont une copie dans les mains. On a accès à un nombre de ressources à peu près illimité à notre époque pour comprendre, pour creuser la parole. On a accès à une église locale dans un contexte de paix où il est facile de s'y rendre. La plupart, on a joint un groupe maison. On côtoie le Christ, on côtoie le peuple de Dieu, on côtoie les réalités divines positives chaque semaine, pour la plupart même chaque jour. Il serait anormal d'en ressortir spirituellement stérile. Et c'est là, évidemment, ce n'est pas une question que je veux qu'on réponde à voix haute, mais c'est là que j'ai une question pour vous. Une question, on va dire, d'introspection, d'examen interne, qui devrait peut-être nous porter dans les prochains jours à s'examiner. Est-ce que, malgré le fait que je côtoie Jésus-Christ, quotidiennement ou presque, est-ce que j'en ressors spirituellement stérile? Ou est-ce qu'il y a un impact positif, spirituel, mesurable dans ma vie présentement? C'est là, je dirais, la grande conclusion de mon texte. J'en ajouterai une autre, plus subtile. On est encore en Matthieu, avec ses concepts subtils, puis un peu abstraits, puis pas trop clairs tout le temps, je peux comprendre. Mais regardez les illustrations que Matthieu prépare et met en lumière. Là, au moment où Jésus répond, il a guéri, il a fait des miracles. La première illustration qu'il donne, Jonas qui prêche un message rédempteur à qui? Un peuple païen, qui n'était pas juif. Ça, je vous le dis, il n'était même pas proche d'être juif. Un peuple païen. OK, good. La reine de Saba, quelle origine elle était? Elle n'était pas juive. Ça, je peux vous le dire, je peux vous le garantir. Deux éléments qui sont soulignés ici, où ce sont des gens qui ne sont pas juifs, qui sont illustrés comme recevant ou bénéficiant ou profitant des impacts positifs spirituels de l'œuvre de Dieu. Et là, on ajoute à ça notre dernière vignette. Qui sont ceux qui sont dignes d'être compris comme étant ceux qui sont en union avec Jésus-Christ, quiconque se déclare être ses disciples. Indépendamment de l'ethnie, indépendamment du contexte social, indépendamment de la situation économique, ceux qui se déclarent être ses disciples et qui font la volonté du Père. Matthieu, dans son évangile dans l'ensemble, et particulièrement dans ce passage-là, va souligner que le grand horizon de Dieu, là, pour le message rédempteur, il ne dépend pas d'un peuple ethnique. Il n'est pas uniquement accordé au peuple juif. Il est accordé à quiconque pourrait être interprété comme étant un être humain qui vit sur la terre et qui est vivant. C'est tout. Ça aussi, ça devrait orienter notre façon de comprendre l'Évangile, notre façon de comprendre, notre intention de le partager à quiconque. Quiconque au travail nous tape un peu ses nerfs, je suis certain que je ne suis pas tout seul à qui ça arrive, est une personne que Jésus a profondément le désir qu'elle connaisse l'Évangile. Quiconque dans notre voisinage, dans notre famille, et qui on n'a pas vraiment des atomes crochus, avec qui on a des divergences d'opinion, que ce soit au niveau politique, que ce soit juste au niveau de la compréhension de la vie en général, où on ne s'entend pas, où on n'a pas les mêmes priorités, on n'a peut-être même pas les mêmes façons d'éduquer nos enfants, on n'a pas les mêmes façons de gérer notre maison, nos vacances, nos priorités de vie. Tous ces gens-là sont tout de même des gens que Dieu a l'intention de toucher avec son message rédempteur et qu'il a l'intention de le faire. Et plus encore, de la servir de chacun d'entre nous pour tasser ces irritants-là, ces barèmes-là qu'on se met. Et pour l'incarner l'Évangile et peut-être même l'annoncer. C'est là les deux grandes applications que je veux qu'on en ressorte du texte.
Alors, je vais me permettre de terminer en priant, après ça, je vous libère. Seigneur, je te remercie pour ta parole transformatrice, pour ton message rédempteur qui nous est adressé. On a eu le privilège par toi d'être orienté vers le fait de l'accepter. Puis tout ça vient de toi. Tu es l'auteur du vouloir et du faire. On veut te témoigner notre reconnaissance. Tu nous as conduits à être adoptés parmi tes enfants et pouvoir être comptés parmi tes frères, tes sœurs, au même titre que ta mère, ceux qui sont le plus en proximité avec toi, en union avec toi. De nous de ressortir spirituellement transformés par notre lien avec toi, par nos temps de lecture, nos temps de fraternité avec les frères et sœurs. De nous de ressortir également désireux de porter l'Évangile partout, même auprès des gens qui, à première vue, ne seraient pas ceux à qui on voudrait partager l'Évangile. Porte-nous à travers la semaine en toute sagesse et donne-nous la persévérance. Amen. Bon dimanche.